T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines conversations te laissent complètement vide, tandis que d'autres semblent te remplir jusqu'à déborder? Ce n'est pas un hasard. Je suis Patricia et aujourd'hui, je vais te révéler le code secret des connexions humaines profondes. Imagine un désert relationnel. Tu as peut-être marché plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Ces soirées où tu te demandes pourquoi, malgré ta foi et tes qualités, tes relations authentiques semblent toujours hors de portée. Tu as essayé les conseils habituels, sois plus authentique, écoute attentivement, et pourtant, cette sensation de soif émotionnelle persiste. Dans cette daily dose de sagesse, je vais te dévoiler les 5 soifs fondamentales que chaque être humain porte en lui. Ce sont des désirs si profonds qu'ils sont rarement nommés et pourtant si puissants qu'ils gouvernent silencieusement toutes nos interactions. Les prochaines minutes pourraient complètement transformer ta façon de créer des connexions pour le reste de ta vie. La métaphore de la soif n'est pas choisie par hasard. Elle est au cœur même de l'une des rencontres les plus fascinantes de la Bible, celle entre Jésus et la femme samaritaine. Cette rencontre commence par une simple demande d'eau, mais dévoile progressivement des courants sous-jacents beaucoup plus profonds, exactement comme nos conversations quotidiennes en fait. En surface, nous parlons de météo ou de travail, mais en réalité, nos âmes expriment des besoins bien plus essentiels. La première soif, c'est celle d'être vraiment vue. Regarde attentivement cette scène. Une femme qui vient puiser de l'eau à midi sous un soleil écrasant. Pourquoi ? Les autres femmes venaient à l'aube ou le soir, mais elle choisit délibérément d'éviter les regards, les jugements et les murmures. Sa soif d'eau est réelle, mais sa soif d'être vue pour qui elle est vraiment, au-delà des étiquettes, des rumeurs, des échecs relationnels, est encore plus brûlante. Et Jésus fait ce qui est impensable pour l'époque, il la voit, pas comme la femme aux 5 maris, mais comme une personne de valeur infinie, digne d'une conversation transformatrice. Et toi, combien de fois as-tu soif d'être vu vraiment, au-delà de ton statut de célibataire, au-delà des questions incessantes sur quand est-ce que tu te maries enfin, ou des suggestions bien intentionnées mais épuisantes de tes proches? Combien de fois as-tu ressenti cette invisibilité subtile? Voici ta première clé pratique pour améliorer tes connexions et attirer les bonnes personnes autour de toi. Dans chacune de tes conversations, pose-toi cette question silencieuse. Qui est vraiment cette personne derrière ce qu'elle montre? Cherche le rêve caché derrière la plainte quotidienne, la blessure derrière l'irritation ou encore le potentiel derrière les limitations actuelles. La deuxième soif, c'est celle de la dignité. Observe ce détail fascinant. Jésus commence par demander quelque chose à cette femme. Il lui dit « Donne-moi à boire ». Et ce moment est électrisant parce que quand on comprend sa profondeur, tu te rends compte combien c'est puissant. Dans une culture où les Juifs ne s'adressaient pas aux Samaritains, où les hommes respectables n'engageaient pas de conversation avec des femmes inconnues, cette demande semble vraiment bizarre. Jésus reconnaît que cette femme marginalisée a finalement quelque chose de valeur à offrir. Et cette soif de dignité ou encore cette soif d'être reconnu comme quelqu'un qui a une contribution unique, comme quelqu'un qui est nécessaire et qui a une utilité est gravée dans chaque cœur humain. Pense à la dernière réunion par exemple où tes idées ont été véritablement sollicitées et valorisées. Ou à l'inverse, ces moments où ton célibat semble éclipser tes dons spirituels aux yeux des autres, comme si tu devais attendre d'être en couple pour avoir une contribution significative. Cette sensation que ta présence n'est pas juste tolérée mais nécessaire est la satisfaction de la soif de dignité. Voici ta deuxième clé pratique pour améliorer tes relations et attirer les bonnes personnes autour de toi. Dans chacune de tes relations importantes, demande-toi régulièrement qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre ou m'apporter. Ne regarde pas à son âge, à son titre, peu importe. Demande-toi cette question. Qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre ou m'apporter? Puis,
Exprime sincèrement ta reconnaissance pour cette contribution unique et observe attentivement ce qui se passe. La troisième soif, c'est une soif de vérité sans condamnation. Tu as raison, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Mais imagine l'impact de ces mots. Une vérité que cette femme a probablement passé des années à dissimuler, à minimiser ou à justifier, soudain exposée à la lumière. Mais voici le miracle. Cette vérité, au lieu de l'écraser, devient le tournant de sa libération. Pourquoi ? Parce qu'elle est exprimée sans l'ombre d'un jugement. Cette troisième soif est peut-être la plus paradoxale. Nous avons à la fois peur de la vérité et désespérément soif d'elle, mais d'une vérité qui libère plutôt qu'une vérité qui nous emprisonne. Rappelle-toi combien de fois tu t'es retenu de partager tes véritables désirs concernant le mariage, par exemple, par peur d'être jugé d'une manière ou d'une autre, pas assez spirituel ou trop focalisé sur ça. Ou ces conversations de groupe où tu n'oses pas exprimer ta frustration face aux platitudes spirituelles comme « Dieu a quelqu'un de spécial pour toi, sois patiente », alors que ton cœur crie des questions bien plus profondes. Alors voici ta troisième clé pratique. Développe l'art exquis de nommer les réalités difficiles sans y attacher un jugement. Apprends à distinguer clairement les faits. Je désire profondément me marier. Des interprétations, je ne fais pas assez confiance à Dieu. Cette distinction transforme tes conversations potentiellement destructrices en opportunités de croissance. Voici maintenant la quatrième soif, celle de la transcendance. Remarque comment la conversation évolue naturellement entre la femme samaritaine et Jésus. On commence par des besoins physiques, l'eau, vers des questions spirituelles plus profondes, l'adoration véritable. Ce mouvement révèle notre besoin inhérent de connecter à quelque chose qui nous dépasse et qui donne un sens à notre existence. Cette soif de transcendance est souvent réprimée dans nos conversations quotidiennes, étouffée sur des couches de pragmatisme et d'efficacité, de productivité. Et pourtant, cette soif palpite dans le cœur de chaque être humain. N'as-tu jamais ressenti ce besoin profond de voir ton célibat dans une perspective plus grande, de comprendre comment cette saison parfois douloureuse s'inscrit dans un plan divin plus vaste? Cette impression que notre culture chrétienne moderne, malgré ses bonnes intentions, offre souvent des solutions pratiques. Rejoins ce groupe de jeunes adultes, essaye cette application de rencontre chrétienne quand ton âme cherche en fait un sens spirituel plus profond. Donc, de manière pratique, la quatrième clé, c'est d'oser poser des questions qui touchent au sens et à la signification. Qu'est-ce que cette saison de ma vie pourrait m'enseigner que je ne pourrais apprendre autrement? Comment Dieu pourrait-il utiliser mon expérience de l'attente pour me préparer à quelque chose de plus grand que le mariage lui-même? Et je t'assure que cette seule question permet de repositionner ton désir de mariage dans la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose qui débloque, je te l'assure, le fait d'attirer la bonne personne dans ta vie. Ces questions créent une profondeur de connexion rarement atteinte dans les conversations ordinaires et elles ouvrent un espace sacré où l'âme peut respirer. La cinquième soif, c'est celle de la mission. C'est le point culminant d'ailleurs de la rencontre entre la Samaritaine et Jésus. Cette femme vient chercher de l'eau et elle devient soudainement une évangéliste. Cette transformation révèle notre besoin fondamental d'avoir un impact, d'apporter quelque chose d'unique au monde. Nous avons soif non seulement de recevoir, mais aussi de donner, de contribuer et de laisser une empreinte. Combien de fois t'es-tu senti mise en attente comme si ta pleine contribution devait commencer après ton mariage? Non, cette frustration de voir tes dons parfois sous-utilisés ou cette impression subtile que ton témoignage complet viendra quand tu pourras enfin dire « Dieu m'a donné un mari ». Ta cinquième clé pratique pour améliorer tes relations et attirer les bonnes personnes et la bonne personne, c'est refuser de mettre ta mission en attente. Pose-toi ces questions.
Quelle différence puis-je faire précisément à partir de ma position actuelle? Comment mon expérience du célibat, par exemple, pourrait-elle devenir une ressource pour d'autres personnes en attente? Quand tu connectes avec ta mission, tu ne changes pas simplement une perspective, tu transformes une vie. Et lorsque tu apprends à reconnaître et à répondre à ces 5 soifs dans tes conversations, tu ne te contentes plus d'échanger des informations. Tu crées des espaces de transformation profonde. Donc, voici maintenant ton défi pour aujourd'hui, si tu l'acceptes bien évidemment. Identifie quelle soif est la plus présente dans ta vie actuellement. Dans ta vie. Es-tu assoiffé d'être vraiment vu? As-tu soif de dignité, de te sentir utile, de vérité sans condamnation, de transcendance ou encore de mission? Puis, choisis consciemment une action qui répond à cette soif spécifique, que ce soit dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec toi-même ou avec une personne importante dans ta vie. Observe attentivement ce qui se passe. Tu pourrais être stupéfaite de voir comment un simple verre d'eau offert au bon moment, de la bonne façon, peut étancher une soif que tu portes depuis des années. Demain, nous explorerons ensemble comment intégrer toutes les dimensions de l'écoute transformatrice dans ta vie. Mais si cette Daily Dose a résonné en toi, partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir soif de ces vérités. Je suis Patricia et à demain pour une nouvelle dose de sagesse, pour une nouvelle dose de transformation.